Depuis une semaine, nous avons décortiqué le Master Plan 3 de Tesla et vu les arguments développés dedans. Il est temps d'activer notre esprit critique et de voir si malgré son exactitude apparente, il est réaliste ou pas. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Lorsqu'Elon Musk annonce qu'un futur où nous pourrions offrir le confort de la vie moderne occidentale à tous est possible, même avec une croissance de la population mondiale, il énonce un fait reposant sur des études sérieuses, factuelles et scientifiques. Elle demande toutefois à être vérifiée point par point pour garantir la solidité du plan complet. Pour ma part, j'ai recherché les sources indiquées dans le rapport, et elles semblent bien légitimes. Finalement, le master plan interprète bien les données et représente bien l'état des connaissances actuelles. Ceci étant dit, je pense que le tableau n'est pas aussi beau qu'Elon nous le présente. On sait bien qu'Elon Musk nous a habitués à réussir là où d'autres n'auraient pas tenté le coup. Son esprit analytique et synthétique, sa boulimie de connaissances, mais aussi son syndrome d'Asperger, ont fait un job formidable pour la croissance de Tesla et SpaceX. Toutefois, ses équipes le savent bien. Cela ne va pas toujours sans mal. Elon est directif, pressant, et il impose un fonctionnement à marche forcée dans ses entreprises. Il ne s'embarrasse pas de sentiments ou de subjectivité. Si une chose est possible d'un point de vue scientifique ou technique, il doit le faire. Et vite. Les conséquences personnelles, les revendications individuelles ou les faiblesses passagères des personnes qui travaillent dans ces entreprises lui sont étrangères. Seuls les accomplissements l'intéressent. Pourtant, du point de vue de l'espèce humaine tout entière, Elon Musk fait preuve d'une empathie qu'il n'a pas au niveau individuel, soit généralement l'inverse d'une personne normale. Il partage ses brevets, pousse le monde vers une situation plus durable et fait en sorte de disposer des moyens financiers pour mener ses objectifs à bien. À titre personnel, il n'a que faire de la richesse et des plaisirs du luxe ou du pouvoir. Il veut juste faire avancer ses projets pour assurer la durabilité de notre espèce et de nos modes de vie. Au final, c'est ce qui différencie Tesla ou SpaceX de toute autre entreprise. La finalité des entreprises d'Elon Musk est de faire évoluer un domaine précis dans la vie humaine et non pas de donner des gros salaires à son patron ou à des actionnaires pour qu'ils puissent profiter de maisons pharaoniques ou des caprices de riches. Le master plan est un des projets que fait Elon Musk pour faire avancer le monde à sa manière, et Tesla sera le fer de lance d'un tel projet. Pourtant, une bonne idée d'un point de vue théorique ne débouche que rarement sur une application pratique réussie. Du moins pas sans aménagement. Prenons un exemple concret. Le communisme de Karl Marx était une idée brillante, et surtout un mode de fonctionnement économiquement rationnel et efficace, jusqu'à ce que la réalité mette par terre tout ce bel édifice. Je vous invite vraiment à vous documenter sur Karl Marx parce que ses idées étaient vraiment intéressantes et positives pour l'humanité, contrairement à ce qu'est devenu le communisme, en raison de la cupidité, de l'ego démesuré et de la volonté de domination de certains, qui ne sont tout simplement pas séparables de la nature humaine, du moins lorsqu'il y a une transition extrêmement courte, voire instantanée, comme une révolution. Les schémas les plus néfastes se sont donc invités face aux beaux principes de base et en ont profité pour permettre à quelques-uns de gouverner les autres d'une main de fer au mépris de l'intérêt général. En serait-il de même pour le master plan de Tesla? Eh bien oui et non. Encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude de mes réponses de Normand, même si je suis alsacien. Lorsque la voiture électrique moderne est apparue, avec la Zoé ou la Leaf par exemple, augmenter la captivité des clients en créant des branchements propriétaires à une marque ou en imposant la location de batterie a été bien tentant. Et les deux Carlos de Renault, Ghosn et Tavares, ne se sont pas privés d'utiliser ce biais-là, même si cela devait limiter la diffusion des voitures, les rendre moins attractives et donner une mauvaise image au produit. Cela permettait d'augmenter le bénéfice, et c'est tout ce qui comptait. En fait, c'était d'ailleurs tout bénef de tous les côtés. C'était aussi tout bénef pour les ventes de voitures thermiques, qu'il faut entretenir et renouveler fréquemment, en raison de conceptions faisant la part belle à l'obsolescence, et qui permettent de garder un client captif d'un système. Le montage des premiers réseaux de charge a aussi démontré un déraillement du système. Alors qu'il aurait été simple comme bonjour de proposer un paiement sans contact généralisé des recharges, les opérateurs ont préféré des offres compliquées au niveau tarifaire. Elles étaient peu attrayantes avec des bornes subventionnées qui ne fonctionnaient pas le plus clair du temps.
Toutes ces erreurs ne sont en fait que des réticences et reflètent des décisions mûrement réfléchies par les dirigeants d'entreprises qui s'engraissent sur le système actuel basé sur les énergies fossiles. La façon de faire que préconise le masterplan Tesla met en péril la prospérité des plus riches, et celle-ci n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. 10% de la population mondiale, essentiellement installée dans les pays occidentaux, possède près de 82% des richesses en 2020, selon un rapport du Crédit Suisse. Pire, 0,9% de la population possède 44% de toutes les richesses mondiales. Avec le masterplan Tesla, les bases même de la richesse actuelle de certains sont ébranlées. Pétrole, charbon, gaz ou même uranium perdent leur désirabilité, et donc leur valeur. Pour conserver leur position dominante, les grandes entreprises vont devoir investir tout en gérant la décroissance de leur cœur de métier. Gérer les deux rend ces entreprises moins efficaces et performantes que les startups, qui elles ne se concentrent que sur leur croissance au moyen de capitaux privés provenant bien souvent de leurs propres clients. Et c'est d'autant plus vrai pour Tesla qui a décidé de faire la guerre au parasitage de l'industrie automobile traditionnelle, comme l'opacité des prix de vente, l'entretien obligatoire ou l'obsolescence programmée. La candeur pas toujours bienveillante d'Elon Musk met en lumière les petites et grosses trahisons des patrons, comme les deux Carlos ou l'ancien patron de Toyota. Et en cela, il se fait bien des ennemis. Les lobbies du pétrole et de l'ancien monde ne se laisseront pas faire, et nul doute que le combat sera rude. Il faudra également prendre garde de ne pas voir cette nouvelle économie tomber aux mains de quelques-uns. Les actuels ou des nouveaux, parce que ce serait du pareil au même et on reviendrait à la case départ. Au final, si le Masterplan 3 est une excellente base de travail et une direction à suivre pour l'avenir, prenons garde de le défendre et le soutenir par des actes. Donc, par notre manière de consommer. Acheter des produits durables provenant d'une économie respectueuse des ressources, c'est la première étape pour rendre possible un avenir sympa à nos enfants. Mais aussi pour les personnes qui sont encore à ce jour laissées sur le bord de la route en raison de l'accaparement des ressources et du pouvoir par quelques-uns. Construire ce nouvel écosystème qui imposera une production locale de l'énergie et de pas mal de biens de consommation courants répartira les richesses et redonnera le pouvoir aux populations locales qui, pour le moment, sont bien obligées de subir les volontés de personnes qui ignorent les conséquences de leur soif de pouvoir sur les populations de ceux qui font leur richesse. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.